Voici donc une matrice de transformation, un exemple de matrice de transformation homogène qui fait la rotation et la translation en même temps. Je vais faire un exemple. Alors, l'exemple que je veux prendre, je vais prendre un exemple simple, bien sûr, pour mettre en œuvre ceci. Alors, je vais essayer de tenter de prendre le repère de GeoGebra. Alors, pour prendre le repère de GeoGebra, en 2D, bien sûr, hein, pour le prendre en 2D, alors, je rappelle qu'on a un axe x1, y1, z1. Alors, c'est IJK, ça. Voilà. Qui est le repère R1 qui est orthonormé. Alors, si je veux faire tourner autour de Z1, donc j'aurai Z1 qui va sortir. Et là, j'aurai l'axe, le repère de GeoGebra. Puisque je vais avoir, si on regarde du dessus, on regarde du dessus, on voit X1 et Y1. Donc on aura X1 et Y1. Voilà. Donc on a bien, si je fais retourner le X vers Y, j'ai bien le Z1. Voilà. Donc je vais partir de ce repère-là. Bon, pour avoir plus facile, hein, pour éviter de construire dans l'espace au travers de GeoGebra en 3D, hein, je préfère prendre le repère GeoGebra en 2D. C'est beaucoup plus facile. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'aurai mon Z1 ici, X1 là, Y1 là. Alors, je vais mettre un point quelconque dans l'espace. Enfin, ouais, ici c'est de l'espace, mais mis sous forme d'un plan. Voilà. Je travaille dans un plan. Alors que je suis bien dans l'espace, c'est un point dans l'espace, parce qu'il y a le Z1 qui ressort. Je peux travailler en l'espace, hein, mais bon, je vais faire justement dans le plan pour faciliter les choses. Donc je vais prendre le repère X, Y de GeoGebra. Alors, donc ici, ce que je vais faire, bien sûr, je vais effectuer une rotation avec un angle alpha. Et donc là, on aura Z2 qui vaudra Z1, ça ne va pas tourner. On aura X2 bar, Y2 bar. Et puis après, je ferai la translation dans le repère ici. Enfin, je m'excuse. C'est pas bon parce que comme je l'ai tourné, le repère il est tourné. Donc ce que je vais faire, il sera comme ça. Le haut il est là-bas derrière. Enfin O1, O2. Bon, pour trouver le O1, O2, c'est simple. Hein. Bon, en plus de ça, il est dans le repère R1. Je le dis tout de suite. O1, O2, il est dans le repère R1. Donc ça, c'est simple. Ceci, c'est ce qu'on doit trouver. Celui-là, c'est simple aussi parce que c'est dans le repère R2. Voilà. Par contre, là, je dois faire la matrice de cosinus. Et c'est ça qui va. C'est la rotation qu'il faut que je regarde. Alors, la rotation Z1, Z2, l'angle il vaut 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Donc le 1 va se positionner ici. Alors, Z1, X2. Z1, X2, il fait 90. Z1, il sort. Hein. Si vous regardez Z1, il est comme ça. Z1, il sort. Et X2, il est là. Donc Z1, X2, il fait perpendiculaire. Cosinus de 90, ça fait 0. Donc cosinus de Z1, X2, ça fait 0. Cosinus de Z1, Y2, c'est pareil.
si on regarde Y2 dans cette vue-là, on voit Z1 il est comme ça, et Y2 il est comme ça. Ils sont perpendiculaires. Là, on a 0. Alors, X1, Z2, c'est pareil. X1 égale X2, enfin Z1 égale Z2. X1, si on regarde du dessus, on les voit, ils sont perpendiculaires. Hein. J'ai mal fait les choses, c'est pas pourquoi, mais enfin bref, je vais le refaire. Si on regarde du dessus, on verra le X1 qui est comme ça. Voilà, donc on a bien une perpendiculaire. Donc, X1, Z2, ça fait 0. L'angle, cosinus de 0, enfin c'est 90, cosinus de 90, ça fait 0. Y1, Z2. Mais encore une fois, si on regarde Y1, Y1 est comme ça, et Z2 il sort. Ça fait 90. Cosinus de 90, ça fait 0. Alors, cosinus de x1, x2, c'est alpha. Y1, x2. Non, moins alpha. Y1, x2. 90 plus alpha. Et voilà, j'ai ma matrice de transformation. Là, il en manque encore un. Je vais le faire tout de suite. Y1, x2. C'est celui-ci. C'est cosinus alpha. Voilà, j'ai ma matrice. La matrice de rotation R de 2 vers 1, je l'ai. La matrice, cette matrice-là, je l'ai complètement parce que ça, je verrai le point où il est. Celui-ci, je vais voir le point où il est, tout simplement. Ben, bien sûr, là, c'est encore beaucoup plus facile parce que c'est dans le repère R1, donc c'est l'ancien repère. Voilà, c'est juste le P là-bas que je dois chercher dans le nouveau repère. On va écrire tout ça. Donc, je vais mettre dans le plan. Alors, je vais mettre mon 0, 0 pour le repérer. Voilà, ça c'est le haut. Alors, j'ai l'axe XY, hein, qui est X1, Y1 ici. Et le Z, il est sortant. Alors, je vais mettre un point quelconque. Voilà. Ce point P, je vais le mettre ici. Je vais le mettre un peu plus haut. Je vais le mettre en 10-12. Ouais, dans le repère 1. Le repère 1, c'est sur GeoGebra. Voilà. Alors,
comme j'ai dit, je vais faire une translation d'un angle alpha. Alors, petit instant, je cherche où est le curseur d'angle, il est ici. Je prends des angles. Ok, voilà, je prends la tangente à cet angle. Et tracer la droite y égale ax. Bon, la perpendiculaire, bon, comme ça je peux manipuler cette droite-là. Voilà. Alors, je vais chercher la perpendiculaire à ceci, c'est l'opposé de l'inverse. Voilà, j'ai mes deux axes, voilà, x2, y2 et z2. Alors, je vais mettre un vecteur unitaire. Sur F. Un vecteur unitaire sur G. Bon, il l'a mal mis, je vais mettre de l'autre côté. Je préfère le mettre comme ça. Je vois une vision comme ça. Alors, le point de translation. Je vais mettre un point dans le plan. B. B, c'est O2. Donc, c'est-à-dire que O, c'est O1. Et B, c'est O2. Alors, il ne reste plus qu'une petite chose à faire. Chercher une parallèle. Je vais faire une transformation de translation. Voilà mon nouveau repère là-bas. Donc si vous voulez, ça c'est la rotation. En rouge, je vais mettre la rotation. Et en bleu, c'est la... ici je vais mettre en bleu. C'est la translation. Mon repère il est là. Alors l'angle alpha de rotation, je vais mettre un point en CO1B.
28, c'est bon. Mais il ne me reste plus qu'à mettre la matrice. Mais il faut que je cherche le point de A. A, je vais l'appeler P. Pour ça, je vais chercher une parallèle. Où sont les parallèles? Le parallèle, c'est ici. À ça, passant par le point là. Et à ça, passant par le point là. Ensuite, on va chercher l'intersection de celui-là avec celui-là, de celui-là avec celui-là. Voilà. Et maintenant, voilà, les coordonnées, je les ai. Alors, je vais mettre les coordonnées, c'est segment AP. Je vais mettre en distance aussi. Segment A, virgule P. Voilà, c'est 3,64. C'est les coordonnées de P dans le repère 2. Le segment DP. Alors, on a tout. Là, maintenant, celui-ci, je peux... Voilà. J'ai plus qu'à mettre la matrice. Hein. Maintenant, je vais juste chercher la distance. Distance, bon, je les ai, hein, mais bon. Distance AP. Alors, d'abord sur X1. Distance O2D. Et la distance sur Y2. Enfin, c'est sur X2. O2D, c'est sur X2. Et O2A. Qui vaut la distance, bien sûr, DP. Et voilà, j'ai tout. Maintenant, je peux mettre la matrice pour trouver le tout. Bon, ça va être une longue matrice. Bon, je vais aller rechercher. C'est de ceci. Bon. Je vais reprendre ceci. Reprendre celui-là. Alors ici, le Z, on fait tourner autour de Z. Et puis, je fais une translation bon, sur le plan Z égale 0. Donc, celui-ci vaudra 0 aussi. Et donc, le point B, O2, c'est O2, il a pour coordonnées 8, 8, 8.
Bon, j'ai encore une petite construction à faire. Bon, c'est x égale x de O2 et y est égal à y d'O2. Chercher une intersection. Segment. Je vais construire le segment EO2 et le segment O2F. Je peux retirer ces deux droites. Voilà. Et maintenant, bah, je n'ai plus qu'à mettre la matrice. Hein. Je vais la rechercher. Voilà. Donc ici, bon. Je vais rechercher x de O2, y de O2 que j'ai. Donc la matrice de transformation homogène de 2 vers 1, attention que c'est de 2 vers 1, que j'appelle T de 2 vers 1, c'est celle-ci. Hein. C'est une 4-4. Alors ici aussi Z de P égale 0, parce que je suis dans le plan Z égale 0. Voilà, et d'écrire tout ça. Alors, je vais aller chercher d'abord cosinus d'alpha. Je vais calculer séparément. Comme ça, j'aurai cos de alpha. J'ai besoin qu'une fois parce qu'il est deux fois le cosinus alpha dans la matrice. Donc, je calcule qu'une seule fois. Ce sera D. J'aurai besoin de cos de 90 degrés plus alpha. J'ai besoin de cos de 90 degrés moins alpha. J'ai besoin la distance O2F que j'ai déjà. À mon avis, je l'ai déjà. Oui, je l'ai pas. Distance O2F. Distance O2O. Non, ici c'est plutôt le X, donc c'est distance O1F. O1F.
Voilà. Distance O1F. Distance O1E. Et puis j'ai encore besoin de XP. Voilà, dans le repère 2, j'avais calculé la distance. C'est O2D. Bon, je vais le mettre ici, comme ça j'ai tout ici. O2D et distance O2A. Je vais les mettre là, comme ça je... Distance O2D et distance O2A. Eh bien, j'ai tout. Bon, je vais créer la matrice 4,4. Voilà, il faudra de la place. Alors, cosinus alpha, c'est D. Cosinus alpha, donc j'aurai DE0, DE0. DE 0, virgule, et alors on a XOE1, c'est O1F, O1F c'est O, virgule, accolade, cosinus 90 moins alpha, c'est N, virgule, cos alpha, c'est D, virgule, 0, virgule, O1E. Alors c'est Q. Virgule. 0, virgule, 0, virgule, 1, virgule, 0. Virgule, 0, virgule, 0, virgule, 0, virgule, 1. Et voilà ma matrice. Voilà ma matrice. Alors maintenant, je vais chercher l'autre matrice. Alors là, il faut que j'aille chercher distance au 2D et distance au 2A. Alors c'est au 2D, c'est R, virgule, S, virgule, 0, virgule, 1. Je transpose M2. Et je vais multiplier M1 avec M3. 10, 12, 0. 1, c'est bon. C'est 10, 12. C'est bon. Alors le 1 qui est à la fin, ça voudrait dire que tout simplement, on a un vecteur position. Parce que si on avait eu un 0, c'est un vecteur direction. Donc le 1, la quatrième composante, qui est peut-être soit un 0 ou un 1, c'est un vecteur dont la quatrième composante vaut 1, c'est un vecteur position. Elle détermine la position, bien sûr, d'un point dans l'espace. Et un vecteur dont la quatrième composante vaut 0, mais ça c'est un vecteur direction. Et là, il détermine bien sûr la position d'un point rejeté à l'infini. Rejeté à l'infini. Voilà. Donc ici, ce qui compte, c'est 10, 12, 0. Voilà, le 1, c'est autre chose. C'est une autre signification. 10, 12, 0, on l'a, parce que c'est z égale 0. On est dans un point de travail qui est, voilà, y égale 0, donc le plan YZ, XY, je m'excuse, XY. Et voilà, ça donne bien le point P qui est en 10, 12 dans le repère. Voilà, d'ailleurs, on va le voir tout de suite. Je vais créer
Y est égal à, enfin plutôt X est égal à X de P, et Y est égal à Y de P. Ouais. Alors je crée l'intersection. Celui-ci avec l'axe. Segment PI. Bon, compris. Et voilà, ici on a tout. On a tout. Alors maintenant, vous avez bien vu que c'est bon. Je vais essayer de changer l'angle. Ici, il ne trouve plus rien ici. Comme ceci. Là. 'Ouais, ça marche toujours. 12-14, c'est bon. 12-14, c'est bon. Ça marche. Ça marche toujours. Bon, maintenant je vais changer l'angle. Attention, on va mettre comme ça. « 11, 15. » Ouais, ça marche toujours. Hein. Si je change l'angle de rotation, ça marche. Maintenant, si je change aux deux, je change P. Je change l'angle de rotation. Le P est entre 14 et 16 et le Y du P il est à 18. Et voilà, c'est bon. Donc je peux changer la translation, je peux changer quel que soit le point que je veux prendre, quel que soit le point O2 en translation que je vais prendre, et quel que soit l'angle. Donc ici, c'est voilà, une transformation qui marche toujours, quel que soit le point où je vais mettre. Et la rotation en alpha, voilà, j'ai toujours les bonnes valeurs de la matrice.
Non, ici, c'est détaché. Le D, c'est détaché. Donc, ici, à mon avis... non, non, il s'est pas détaché, j'ai rien dit. Non, tout est bon. Le P, il est en 8, 18. Regardez, la matrice. Voilà, 8, 18. C'est bon. Je vous remercie.